Aujourd'hui, on va pas parler de recrutement, d'acquisition client, de sales ou de business de manière générale. Il y a quand même un point super important qu'il faut en discuter dans le business et que très peu de personnes en parlent, c'est savoir de prendre les bonnes décisions. Ça, je l'ai compris que si on veut scaler véritablement et qu'on veut vraiment construire quelque chose de durable et quelque chose de solide, il y a un point qui est super important au-delà du coup des trois piliers marketing, sales et délivrable, c'est de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et du coup aujourd'hui vraiment l'objectif c'est de vous apprendre en tout cas ou vous aider à prendre des meilleures décisions et savoir mieux penser parce que ça c'est super important dans le business de savoir mieux penser et comment réagir. Et du coup, je vais prendre un exemple de deux personnes typiquement. Donc la première qui va dire lors d'un appel, c'est je vais investir lorsque j'aurai l'argent, versus si tu investissais dans la solution sans l'argent. Ok, donc c'est deux formats et une prise de décision justement peut faire des conséquences totalement différentes. Donc la manière dont il faut voir la prise de décision et savoir mieux penser, c'est lorsque vous vous situez devant une décision, faut pas uniquement, et c'est là l'erreur que beaucoup de gens y regardent, c'est simplement regarder cette partie-là. D'accord. C'est la partie la plus visible, c'est la partie la plus court-termiste, c'est-à-dire bah, généralement dans les 5-10 secondes après la décision, il y a déjà un premier effet qui se passe. Et du coup, ça c'est la pire des choses lorsqu'on veut prendre une décision, parce que la prise de décision se base non uniquement sur la conséquence du premier ordre, mais du second, du troisième, du quatrième, du cinquième. D'accord. Et en fait, c'est une suite continue de celle-ci va provoquer celle-ci, vu qu'il y a celle-ci, elle va provoquer celle-ci au fur et à mesure du temps, etc., etc. Donc en fait, lorsqu'on on est devant un choix devant nous, dans cet exemple en appel, bah, il ne faut pas dans ce cas-là prendre une décision de ce qui va se passer dans les 5 secondes, mais il faut prendre une décision de ce qui va se passer dans les 4 prochains mois, de 6 prochains mois, 8, un an, etc. Et c'est là en fait où vous aurez en tout cas une bonne prise de décision. Donc pour donner un exemple avec la première qui est très commun, je pense que vous arrivez même à vous projeter sur certains de vos appels, c'est je vais investir, écoute Mathéo, enfin ou peu importe, c'est intéressant ce que tu proposes, mais je vais investir lorsque j'aurai de l'argent. Et pardon. Et du coup, cette partie-là, cette réponse, en tout cas, elle est vraiment normale. Et il n'y a vraiment rien de choquant. Ce n'est pas de votre faute si la personne répond de cette manière-là. Il y a pas de souci. Pourquoi je dis ça? Parce que le cerveau humain n'aide pas n'aide en aucun cas de s'améliorer, de s'élever. Mais en fait, le cerveau humain, il essaye de te garder en sécurité. C'est-à-dire que dès lors, en fait, il y a une prise de décision qui doit faire face, et ici on parle de l'aspect financier, bah forcément, il y a un certain stress qui monte, ok, dans le corps. Et du coup, bah, le cerveau ne va pas réagir pour regarder une conséquence 4, une conséquence 5, mais pour t'aider à te garder en sécurité dans les 10-15 prochaines secondes. D'accord. Donc elle va choisir justement la conséquence premier d'ordre, le vert, je vais simplement garder mon argent et je vais être super satisfait. Qu'est-ce qu'il a fait le cerveau? Il t'a gardé en sécurité. Et donc cette réponse, elle est tout à fait normale. Et c'est là, en fait, on voit une personne expérimentée qui est très loin et qui est très avancée dans le business versus une personne qui ne regarde qui n'est simplement se fie uniquement justement sur le cerveau et qui prend une décision basée sur le premier ordre dans lequel, bah, typiquement dans cet exemple, je vais simplement garder mon argent et je vais être entièrement satisfait. Ok. Qu'est-ce qui va se passer après de cette ligne de décision que j'ai nommée ici? On va comparer avec celle suivante. C'est que, ok, le premier ordre été enclenché. La personne, elle est super satisfaite, donc elle est en vert, elle est satisfaite. Et puis, après quelques temps, voilà, même, je dirais même jour, une semaine, 2 semaines plus tard, il y a une conséquence du deuxième ordre qu'il commence à faire effet. C'est-à-dire que bah, on revient à faire littéralement la même chose. Donc imaginons chez moi, la personne elle vient chez moi parce qu'elle est bloquée à un certain stade de chiffre d'affaires, elle n'arrive pas à se débloquer, elle ne sait plus quoi faire, quoi. Elle regarde ce que je fais ou des choses comme ça, et puis elle ne sait pas du tout enfin, comment s'y prendre, des choses comme ça. Donc lorsqu'elle vient en appel, elle dit ouais c'est bien, mais je vais te faire ça avec toi, ok. De nouveau on revient sur ce côté-là. Ouais c'est bien, mais je vais pas investir, etc. Ok. Ça se réfère à ça et il n'y a, pas du tout normal. Mais après 2 semaines, cette même personne, elle se rend compte que bah, elle revient littéralement à la même chose. Quelque chose dans lequel la personne elle est venue avec une certaine douleur, donc typiquement avec mon exemple, c'est l'acquisition client, bah, de générer plus de chiffre d'affaires. Bah, on revient sur quelque chose qui de base ne nous ramenait pas de résultat, donc on est venu dans cet appel pour changer et on se remarque que après cette première décision, bah, de nouveau, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire qu'on vient avec une douleur de quelque chose qu'on ne sait pas comment la résoudre.
Et puis finalement, aux conséquences du deuxième ordre, bah, finalement, on est toujours dans la même situation. On utilise toujours les mêmes choses et on sait très bien que si on continue, bah, rien ne va changer de nouveau. Et on se retrouve dans un format dans lequel troisième ordre va commencer à s'appliquer. De nouveau, manque de résultats. Et ça veut dire qu'il y a peut-être, on parle de semaines, peut-être des mois, et peut-être pour certains les plus assidus, peut-être des années perdues. Uniquement parce que, parce que la prise de décision lors d'un seul appel a été basée uniquement pour garder en sécurité la personne et garder l'argent en banque. Et du coup, on arrive aux conséquences du troisième ordre. Manque de résultats. Donc la personne, elle est encore en train de stagner après 2, 3 mois, 4 mois après le premier appel et commence du coup à appliquer, enfin en tout cas, quatrième ordre commence à se déclencher. Et la conséquence du quatrième ordre, bah, il commence à perdre espoir. Il y a une douleur en fait profonde qui il commence à regarder à gauche à droite, commence à contacter plein de personnes, comment faire, ouais mais quel accompagnement toi tu as pris, etc. Il commence à vraiment essayer de se renseigner, mais il commence à perdre espoir parce qu'il ne sait même plus quoi faire, etc. De nouveau, pourquoi? Parce que la première prise de décision a été faite ici, qui a simplement voulu garder la personne en premier temps, et elle a simplement répondu lors de l'appel cette réponse-là. D'accord? Et du coup, cette quatrième conséquence, conséquence pardon, du quatrième ordre, qui est du coup commence à perdre l'espoir, va enclencher du coup une cinquième, après un certain temps, l'abandon. Et du coup, on se retrouve dans un format dans lequel la personne, elle est entièrement déçue et triste. Et du coup, comme j'avais déjà parlé ici, il y a une ligne de décision, donc, qui est basée uniquement sur le premier, conséquence du premier ordre. Et c'est là, en fait, les personnes les plus avancées qui vont commencer non pas à regarder sur le premier dans les 5-10 minutes, voir en fait un certain résultat, en tout cas de la prise de décision, mais ils vont regarder de manière très lointaine, comme je disais, après quelques mois, etc. Du coup, si on prenait en fait un exemple dans lequel la personne, elle prend un appel avec moi, elle investissait dans notre solution de chez Upscale sans argent. Du coup, la différence, c'est que là, c'est plus en vert. Il y a une douleur en fait. C'est-à-dire, bah, ok, il va utiliser le crédit, peut-être qu'il va piocher dans sa trésorerie, peut-être qu'elle va aller broke. Il y a une douleur en fait qui est super profonde. Et en fait, cette personne-là, on voit qu'elle est déjà plus avancée parce qu'elle fait face au cerveau qui, en tout cas en temps normal, elle veut le garder en sécurité, mais il a fait face parce qu'il sait que il a cette vision long-termiste pour faire en fait du cinquième ordre, troisième ordre. Il sait qu'après plusieurs mois, forcément, ça va être super bénéfique et qui sera entièrement le cas. À savoir, petite anecdote, les quelques personnes qui ont fait justement cette all-in chez nous, ce sont nos études de cas. Ils sont nos études de cas. On les voit en story quotidiennement, on les voit justement sur ma chaîne YouTube. Ce sont des personnes qui ont fait un all-in et qui ont fait face justement de cette partie-là. Alors que si ils avaient pris ce côté, ils avaient fait cette décision lors de l'appel avec moi, ils va dire j'ai vraiment pas d'argent, je vais pas prendre de crédit, je vais pas prendre je vais pas piocher de ma trésorerie, etc. J'ai pas envie de me retrouver dans le rouge, etc. Je vais investir lorsque j'aurai de l'argent. Cette personne-là aurait été limite extrêmement déçue au long terme et l'aurait totalement abandonné. Et du coup, ça veut dire qu'une seule décision pour nos clients, qui ont en tout cas fait ces étapes-là, littéralement ont changé leur vie. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? La première conséquence du premier ordre, donc il y a forcément une douleur, et on dépasse justement la ligne de décision qui est laquelle forcément les personnes les plus expérimentées vont commencer à regarder à partir de là. Donc conséquence du second ordre, qu'est-ce que ça va se dérouler? Mathéo et son équipe te prennent sous notre aile directement. On te refait ton offre en tant que nouvelle opportunité. On te positionne sur la personne qui a l'argent. On te donne un script de setting qui book 5 rendez-vous par jour pour nous, et peu importe ta niche. Et on lance l'acquisition client automatisée et systématisée avec publicité Instagram plus un setter. Et on script ensemble ta publicité. Le tout en seulement 7 jours. Et là, ça devient vert. Parce que là, on commence à prendre des bonnes choses en main. On commence à changer. Il n'y a pas ce côté où en fait on revient à la base, à quelque chose qui ne marche pas. On implémente des nouvelles choses, des choses qui fonctionnent et qui vont marcher. Du coup, après certains temps, après le 7e jour déjà chez nous, donc ça va être très, très vite, hein, après quelques jours de nouveau, 7 jours plus tard, bah, tu commences déjà à te ressentir, d'avoir un vrai business qui tourne, et du coup, tu te retrouves à travailler sur ton business. Littéralement, après 2-3 ans, à travailler dans son business comme une, ok, je vais pas dire le mot, mais le fait de travailler dans son business, tu n'as pas de business, ok, t'es simplement du coup, tu t'es simplement trouvé un nouveau travail en fait, ok. L'objectif c'est de travailler sur ton business et nous on t'aide à le faire. Et c'est à ce moment-là, tu commences déjà donc ces conséquences du troisième ordre de la première prise de décision fait que tu ne travailles plus dans ton business, mais tu commences à travailler sur ton business. Tu as quelque chose d'automatisé, systématisé. Au niveau de l'acquisition client, il y a des prospects qui viennent à toi. Au niveau des bookings de rendez-vous, ça book automatiquement parce que tu as déjà un setter. On t'aide à recruter, on t'aide à leader ton équipe, etc. Tu recommences à regagner ton temps. Parce que, conséquence du quatrième ordre, par la suite, après encore de nouveau un certain temps chez nous, tu gagnes des abonnés qualifiés en automatique.
ton calendrier se remplit en automatique pour des appels d'inscription. Tu fais un x2, x3 sur tes prix sans perte de vente. Et tu nous envoies un message, merci Mathéus et son équipe, et il y a forcément une full confiance et un bonheur maximal chez toi. Donc au-delà de cet aspect-là, tu prends du cash forcément, tu commences à changer beaucoup plus de vie que ce que tu ne faisais déjà. Et forcément, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences à avoir beaucoup plus de temps. Parce que tu n'échanges pas, du coup, on t'aide pas à échanger ton temps contre de l'argent, mais on t'aide à gagner du temps et gagner plus d'argent. Parce que tu vas commencer à travailler sur ton business pour te dégager encore plus de temps et automatiser limite tout ton business. Et du coup, la conséquence du cinquième ordre de la première prise de décision ici, ok, si un investisseur dans notre solution sans argent, qui est, bah, tu finis chez nous au quatrième mois, 10 000, 3 000 euros par mois cash. Tu fais plaisir à tes proches de manière très généreuse pour montrer ton nouveau statut. Tu t'achètes une Cartier, une Rolex, tu déménages dans un nouvel appart. Mais Mathéus te dira de ne pas encore le faire parce que le vrai game commence à 100 000 euros par mois. Du coup, si on récapitule, une personne qui rentre, elle fait une décision ici, qui pour elle, justement, son cerveau veut garder la personne en sécurité parce qu'elle va simplement dire écoute Mathéus, je vais investir lorsque j'aurai de l'argent. Bah finalement, la personne, elle va abandonner. Et ensuite, une autre personne, c'est la même personne, hein. Imaginons que c'était Mathéus. Imaginons que c'était Mathéus. Il y a deux versions de Mathéus qui peuvent exister dans l'univers, en fait, à ce niveau-là. Mathéus, une, qui a pris justement la décision première, qui disait bah, simplement écoute, non, je ne veux pas investir. Et il y a une autre version de Mathéus, dans un univers justement, qui a pris la décision d'aller comme de même aller broke justement pour investir dans la solution upscale. Ok, si j'avais ma solution et j'aurais pu, enfin moi-même je l'aurais acheté à ce niveau-là, tellement c'est fort. Il y a une autre version dans laquelle en fait, bah, ma situation a totalement changé, ma vie a totalement changé. Et du coup, la différence entre ces deux situations, c'est simplement une prise de décision faite il y a 4 mois. Ok. Voilà comment prendre des bonnes décisions. Votre rôle, c'est en tant que business owner, c'est de être capable de prendre des bonnes décisions et ne pas se fier uniquement sur l'émotionnel que vous avez aujourd'hui. L'émotionnel, justement, c'est quelque chose qui vous détruira dans votre business tout le long. Et vous devez comprendre que au niveau des appels de ce type-là, lorsque vous prenez des calls avec moi ou peu importe, ou même vos propres clients, justement, ou des prospects, ils vous disent ce genre de phrase, vous devez comprendre que votre cerveau ne vous aide pas à vous améliorer lorsqu'il faut prendre une décision de cette manière financière. Elle vous aide simplement à vous garder en sécurité. C'est-à-dire de vous aider à prendre cette première décision qui, sur le long terme, en fait, vous fera échouer et qui va limite vous devenir forcément en dépression, sans espoir et limite abandon. Et vous devez donc dans ce cas-là comprendre et avoir cette capacité et être capable comme un réel business owner de prendre des décisions non pas basées uniquement sur les premiers jours pour les premières réflexions, ok, dans laquelle ici, oui, vous gardez l'argent, vous êtes super satisfait, mais d'être capable de potentiellement être dans une capacité plutôt dangereuse, ok, limite GoPro, qui a une vraie douleur en fait qui commence à s'enclencher, mais il y a une vision, forcément 4 mois. Et comme je disais, dans un univers, il y a toi qui as pris deux décisions différentes dans peut-être dans mon appel, qui aujourd'hui, tu te retrouves à regarder encore cette vidéo parce que tu ne sais pas encore quoi faire, et dans un autre univers dans lequel, imaginons, tu as déjà pris un appel avec moi, dans lequel tu serais déjà dans la situation que tu voulais. Tout démarre ici. Aujourd'hui, il pourrait exister deux personnes, deux toi identiques, qui ont pris deux décisions différentes dans un seul appel et qui ont créé deux vies totalement différentes et totalement opposées. Une qui n'atteindra jamais son objectif et qui ne sait plus quoi faire, elle a totalement abandonné, et une qui commence à accomplir tous ses objectifs et commence à faire plaisir à sa famille, à ses proches, à soi-même, et il travaille vraiment sur son business. Il a du temps pour lui. Le résultat était simplement une bonne prise de décision.